Tout commence à Happy Trail. Autour d'un feu, un groupe de jeunes se racontent des histoires pour se faire peur. L'un d'eux raconte la légende des Metzger, une famille de bouchers dont la viande était réputée dans toute la région. Au fond de leur étal, il y avait Hans, un garçon immense, silencieux, caché derrière un masque de porc, d'abord en bois, puis en fer. On disait qu'on entendait parfois sous le masque des bruits de mastication. Avec le temps, les Metzger disparurent, puis les animaux, puis les enfants. Quand on revint à Happy Trail, la ville était vide, des portes ouvertes, des repas abandonnés, comme si tout le monde avait quitté la table au milieu d'une bouchée. Des années plus tard, on reconstruisit un camp de vacances sur ces ruines. Alors, autour du feu, certains rient, d'autres tremblent. Les histoires qui font peur sont faites pour ça. Mais cette nuit-là, quelque chose répond depuis les bois. Au début, personne ne veut y croire. Une blague, un bruit de branche, un animal, puis les rires s'arrêtent. Entre les branches, il y a une silhouette, immense, silencieuse, et sur son visage, un masque de porc en fer couvert de sang. La légende d'Happy Trail ne venait pas d'être racontée, elle venait d'être réveillée. Les jeunes se dispersent vers les cabanes, vers les bois, comme si n'importe quelle direction valait mieux que de rester près du feu. Et parmi eux, il y a Laurie. Elle n'a pas le temps de se demander si Hans est un homme ou une légende. Au milieu de la panique, une seule chose compte, sa petite amie est là, elle aussi, quelque part. Mais dans les cris, Laurie ne la voit pas. Alors elle court, pas vers le tueur, mais vers celle qu'elle refuse de perdre. Et puis, elle la retrouve vivante. Alors Laurie l'entraîne avec elle. Sur leur route, il y en a d'autres. Laurie pourrait ne penser qu'à elle deux, mais elle ne le fait pas. Elle rassemble ce qu'elle peut et les ramène vers un chemin plus sûr, avant que Hans n'arrive jusqu'à eux. Finalement, sa petite amie quitte Happy Trail vivante. Ce n'est pas encore une victoire, mais pour Laurie, c'est déjà une promesse tenue. Elle aurait pu partir avec elle et laisser cette vieille histoire dévorer le reste du camp, mais il y a encore des cris derrière elle. Alors, Laurie reste. Pas parce qu'elle n'a pas peur, mais parce qu'à Happy Trail, la peur tue presque aussi vite que Hans. Pendant un moment, elle donne un ordre au chaos. Les survivants quittent le camp les uns après les autres, et chaque personne sauvée est une bouchée que Hans n'aura pas. Mais Laurie le sent, on ne vide pas Happy Trail assez vite. Quelque part derrière elle, Hans avance toujours. Les bois semblent travailler pour lui, les cabanes enferment les cris, le lac coupe les chemins. Il faudra bien, à un moment, lui répondre. C'est dans une cabine qu'elle retrouve son arc. Pas une arme ramassée au hasard, son arc. Celui qu'elle connaît, celui qui lui rappelle qu'avant cette nuit, Laurie savait déjà viser. Quand Hans apparaît de nouveau entre les arbres, Laurie ne recule pas tout de suite. Elle bande la corde. La première flèche part dans la nuit, puis une deuxième, puis une troisième. 3 traits contre la masse énorme qui avance dans les bois. 3 réponses à cette légende qu'on disait impossible à arrêter. Pour la première fois, Hans devient une cible. Il saigne, mais ne tombe pas. Parce qu'une flèche dans le corps, ça ne suffit pas à effacer une légende. Alors Hans continue. Quand il rattrape enfin quelqu'un, il ne reste plus rien du frisson amusé autour du feu, seulement le bruit sourd d'un corps qui s'effondre. La première victime est tombée. Puis la nuit se dérègle encore. Les survivants paniquent, courent vers les mauvais endroits. Chaque mouvement peut offrir quelqu'un à Hans. Il frappe encore. Une deuxième victime disparaît dans la nuit. Puis une troisième. 3 morts. 3 personnes que Laurie n'a pas pu atteindre à temps. Et pourtant, elle ne s'arrête pas. Elle cherche les survivants encore debout. Elle les pousse vers la sortie et petit à petit, malgré Hans, malgré les corps, Laurie arrive à sauver 6 personnes. 6 survivants, dont celle qu'elle était venue chercher en premier. Mais quand le dernier groupe quitte Happy Trail, Laurie, elle, est encore là. Les flèches sont parties, Hans est blessé, mais debout. Et Laurie sait qu'il faut faire quelque chose. Elle fouille encore. À ce stade, Happy Trail ne donne plus de solution parfaite. Il donne des choses cassées, oubliées, abandonnées là par quelqu'un qui n'aura peut-être jamais eu le temps de s'en servir. C'est comme ça que Laurie met la main sur un vieux revolver. Rien à voir avec son arc. L'arc, c'était une arme familière. Le revolver, lui, est plus froid. Et quand Hans revient dans son champ, Laurie tire. La détonation coupe la nuit. Hans encaisse, encore, mais chaque blessure compte et derrière la légende, Laurie se rend compte qu'il y a de la chair. Et cette chair, elle peut céder. Alors Laurie avance vers les docks et là, Laurie trouve un piège à ours. Une mâchoire de métal, brutale, faite pour se refermer sans pitié sur celui qui posera le pied au mauvais endroit. Elle le place, puis elle trouve la batte. Une batte de baseball en aluminium. Ce n'est pas héroïque, c'est simple, direct. Mais dans les mains de Laurie, cette batte devient une promesse. Si Hans arrive jusqu'à elle, il ne trouvera plus une victime qui court. Il trouvera quelqu'un qui l'attend.
Et Hans finit par venir. Bien sûr qu'il vient. Il approche par le lac dans l'obscurité, l'eau bouge d'abord, et puis la silhouette se découpe. Immense, trempée, le masque de porc tourné vers les docks. Laurie, elle, ne bouge pas. Pas cette fois. Hans pose le pied au mauvais endroit et le piège se referme. La mâchoire de métal claque dans la nuit et pour la première fois, Hans est arrêté net. Pas ralenti, arrêté. Le monstre n'avance plus, Laurie si. Elle a encore le revolver. Elle pourrait terminer ça à distance, mais cette nuit n'a jamais été propre. Alors elle sort la batte de baseball en aluminium. Hans est là, pris au piège, blessé. Laurie s'approche, un dernier pas, puis la batte s'abat. Un coup sec à la base du crâne, Hans tombe. Cette fois, il ne se relèvera pas. Et quand le silence revient sur Happy Trail, il n'a rien de rassurant. 3 personnes sont mortes cette nuit. Sa petite amie, elle, est vivante. Et Laurie, elle, est encore debout. Elle n'a pas effacé la légende d'Happy Trail. Une légende pareille ne disparaît jamais complètement. Mais cette nuit-là, Hans n'a pas eu le dernier mot. Laurie n'a pas seulement survécu au boucher de Happy Trail, elle lui a repris le camp.